probablement mon dernier message, depuis l'Ukraine. Eh bien, je suppose que c'est ça alors. Les sirènes hurlent dans tout le Lviv. Je n'ai pas pu fuir mes problèmes, peu importe à quel point j'ai essayé. Toutes ces années de souffrance et de dépression, je les ai traversées pour recevoir la pire des cartes. Et pourtant, je ne veux pas m'échapper. J'emmerde ça. J'ai été un lâche toute ma vie, mais maintenant, ça devient personnel. Pour aujourd'hui, je me gâche avec mon ami avec autant d'alcool que possible. Pour oublier ce qui se passe pour au moins un jour de plus. Ensuite, comme je l'ai dit dans mon précédent message sur ce subreddit, je rejoins l'armée. Si je reviens un jour sur Reddit, ce sera soit comme un héros, soit comme un lâche sans envergure. Au revoir, tout le monde. Je pourrais mourir dans cette heure, et je n'ai pas peur. J'ai 14 ans et je souffre d'une maladie osseuse connue sous le nom d'exostose héréditaire multiple, EM. Elle provoque la croissance de tumeurs osseuses bénignes partout sur mon corps. Bien qu'elles ne soient pas cancéreuses, elles sont très douloureuses lorsqu'elles se trouvent près d'un nerf. Un grand nombre de ces tumeurs se sont développées dans mes genoux, mes doigts et mes côtes. Vous pouvez probablement deviner qu'il y a là beaucoup de nerfs et de muscles qui peuvent être pincés et percés. Cela fait très mal. Je suis constamment au niveau 5 de douleur, échelle de 1 à 10. Je ne peux marcher que pendant 2 minutes, je ne peux pas écrire avec un stylo, si je ne pouvais pas taper ce poste n'existerait pas lol, et je suis essentiellement à l'agonie. Nous avons décidé de m'opérer pour enlever certaines des tumeurs les plus douloureuses de mon genou. Nous espérons que cela me permettra de retrouver ma capacité à marcher. Les médecins ont également décidé d'enlever 2 de mes côtes, qui se sont fissurées à cause des tumeurs. Elles seront remplacées par du métal, je pense. Il y a 20% de risque de décès avec toutes ces procédures très compliquées, et bien sûr, il y a un risque que cette opération ne change rien, ou même qu'elle aggrave la situation. Lancez un dé à moins de 6 faces pour déterminer si je vais vivre ou mourir. Mais pour être honnête, je ne me soucie pas vraiment de ce qui se passe dans cette opération. Si ça marche, tant mieux, je pourrai remarcher. Si elle échoue et que mon état reste le même ou se détériore, je me suis suffisamment adapté à cette maladie. Je peux probablement supporter quelques tours pour le pire. Et si je meurs, eh bien, je suppose qu'alors il n'y a plus de douleur. Mes amis disent que c'est mal pour moi de me sentir bien à l'idée de mourir. Je ne suis pas suicidaire, je ne me tuerai pas si j'en avais l'occasion. Mais je ne me soucie pas vraiment de mourir à ce stade. C'est entre les mains du destin à ce stade. Comment que ce soit, dans cette heure, je serai sur la table d'opération qui déterminera mon destin. En ce moment à Odessa, en Ukraine. Je suis assis ici avec ma femme, attendant que la guerre totale commence. Nous n'avons aucun moyen de quitter le pays et aucun endroit où aller quand la merde frappe le ventilateur. Et de ce point de vue, tous les problèmes précédents dans ma vie semblent maintenant si insignifiants. Nous sommes en 2022 en Europe, mais ici nous sommes le 31 août 1939, ici en Ukraine. Je n'ai même plus peur, je suis juste fatigué de cette attente. Que Dieu aide nos soldats, et maudisse ces fascistes. Eddie, je pense à m'enfuir avec ma femme et mon fils, oui, je n'ai pas noté que j'ai un enfant d'âge préscolaire, ou à les mettre en sécurité, mais mon enfant réduit considérablement ma mobilité, et ma femme ne veut toujours pas s'enfuir pour le moment, elle croit en notre armée. 2. Merci pour les récompenses, et le soutien, mais honnêtement, Reddit Karma est en bas de la liste des choses qui m'intéressent. 3. Il est 2h31 du matin ici, et je dois essayer de dormir un peu. 4. Je n'ai jamais pensé, mais les mots chaleureux m'ont en quelque sorte aidé, merci à tous, vous êtes les meilleurs. 5. Édition. C'est 6h26. Nous sommes prêts. L'enfant dort. Au petit matin, nous sommes réveillés par 2 explosions. La guerre a commencé. Nous nous préparons à évacuer. Nous sommes frappés par des missiles. Il y a 6 ans, j'ai échangé le chat de ma femme avec un sosie plus sage. Elle avait un chat entièrement noir qui était extrêmement agressif. Il griffait tout le monde, sifflait sur tout le monde et n'utilisait pas sa litière la moitié du temps. Ma femme insistait sur le fait qu'elle pouvait l'amener à mieux se comporter. Une semaine, elle s'est absentée pour rendre visite à sa famille et j'étais censé aller à son appartement pour le nourrir. La première nuit où j'y suis allé, il m'a griffé le bras. J'ai dit en plaisantant au chat qu'il n'était pas spécial et que je le remplacerais s'il griffait à nouveau. J'ai gardé cette blague en tête jusqu'à ce que j'y réfléchisse suffisamment pour comprendre que ce n'était pas une blague. Le lendemain matin, je suis allé au refuge pour animaux local. J'ai trouvé un chat identique qui était déjà habitué à la litière et aux gens, mais qui était un peu craintif. Son ancien propriétaire est mort d'une crise cardiaque et les gens du refuge ont dit qu'ils pensaient que c'était la raison pour laquelle il était craintif. Mais dans l'ensemble, il était beaucoup plus amical et se comportait mieux, et le côté peureux l'aidait à ressembler au chat d'origine. Je l'ai donc adopté, je l'ai emmené dans l'appartement de ma femme, je l'ai installé, puis j'ai conduit son chat d'origine dans un refuge pour animaux à une ville plus loin, j'avais peur que ma femme le découvre si je l'emmenais dans un refuge local. Cela fait maintenant 6 ans. Nous nous sommes mariés il y a 4 ans. Nous avons toujours le chat échangé. Il répond au nom du chat d'origine. Ma femme ne sait rien. Elle adore ce chat et se vante de son meilleur comportement. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression d'être une vraie merde. J'ai découvert que mon petit ami depuis 2 ans est marié et a des enfants, je me montre à sa famille demain à son église. Je ne veux pas que mes followers voient ça. Je suis juste tellement confuse en ce moment et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je vois ce type Adam, 32 ans depuis 2 ans. Il vient d'une autre ville mais me rend visite les week-ends. Je n'ai jamais rencontré sa famille, ses amis ou été dans sa ville. Je sais qu'il travaille à l'église et qu'il en est fier. Il y a 3 semaines, j'ai découvert qu'il était en fait marié et qu'il avait 2 enfants.
J'étais dévastée et dans un état de désarroi, mais surtout, j'étais furieuse, surtout après avoir confirmé cette information sur le compte de médias sociaux de sa femme. Nous parlons toujours et je n'ai pas encore rompu avec lui. J'ai prévu et décidé de me montrer à sa famille dimanche à son église et de leur faire savoir qu'il s'est servi de moi et qu'il en a profité. J'ai l'intention d'y mettre fin immédiatement. Je suis actuellement dans sa ville, dans un hôtel, je vais faire ça demain et personne ne le sait sauf moi. Il continue à m'envoyer des mensonges en pensant que je suis stupide ou ignorante. Je me sens mal mais quelque chose me pousse à le faire. Je ne sais pas si c'est la colère ou si je me sens mal pour sa femme et ses enfants. Je ne vais pas mentir, j'ai peur que ça me retombe dessus, mais à ce stade, je n'ai rien à perdre, je sens juste que j'ai besoin de retrouver mon respect et ma dignité après qu'on m'ait menti et trompé pendant 2 ans. C'est peut-être mon dernier message ici. C'est peut-être mon tout dernier message, je suis tellement nerveux que je vais être rapide. Vous avez peut-être vu mon précédent message dans cette sous-section, il a obtenu 14 000 votes positifs pour l'instant. La situation empire, je ne sais pas quoi faire. J'ai très peur, ma famille et mes amis sont en danger. L'armée russe se dirige vers Kiev, Sumy et Kherson sont déjà occupés. Je ne sais pas quoi dire, moi et ma famille sommes en train de ranger nos affaires, nous entendons des avions voler au-dessus de nous presque chaque minute. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de rester en contact avec vous, mais je ne pourrai probablement pas voir vos commentaires. C'est peut-être mon tout dernier message sur Reddit, alors souhaitez-moi bonne chance, je pense que je vais en avoir besoin. Les Russes sont en route pour venir ici et j'ai tellement peur. Merci aux personnes qui m'ont donné des conseils sur la façon de me comporter et sur les choses à emporter, sans vous, ma famille se serait retrouvée sans presque rien d'utile. Au revoir à tous, soyez prudents et priez pour l'Ukraine. Malheureusement, les États-Unis ne sont pas le meilleur pays du monde. Il est grand temps que nous, les Américains, arrêtions de le dire et réalisions que notre pays a besoin d'être réparé. En tant qu'Américain, je pense que ceux qui se vantent que les États-Unis sont le meilleur pays du monde sont ceux qui n'ont jamais vraiment vu le reste du monde. Ne vous méprenez pas, j'aime ce pays. Mais je suis fatigué des Américains patriotes qui crient constamment que nous sommes la plus grande nation du monde. Ce n'est pas le cas. Je voyage beaucoup pour mon travail et je pense que tous ceux qui ont aussi vu le monde seront probablement d'accord, nous sommes loin d'être la meilleure nation. Cela peut être difficile à avaler pour certains, mais il est grand temps que nous nous en rendions compte et que nous commencions à travailler pour que l'Amérique redevienne grande. Même si Trump crie souvent cette phrase, il a rendu l'Amérique pire et nous sommes maintenant une blague mondiale. Admettons que notre pays a besoin de travail au lieu d'être arrogant et fier. Ne soyez pas aveuglés par le patriotisme. Vous êtes incroyablement chanceux si vous avez la possibilité de vous ennuyer à la maison en attendant la fin du coronavirus. Je suis un étudiant à temps partiel qui travaille à temps plein dans une épicerie pour payer mes études. Chaque jour, je vois tous ces messages sur Reddit qui plaisantent sur le fait que tout le monde va s'ennuyer en restant enfermé chez soi pendant un mois. Comme j'aimerais avoir ce luxe. Au lieu de cela, je dois travailler dans une industrie qui ne fermera pas ses portes même si tout le pays est mis en quarantaine, me brisant le dos pour remplir des produits que les gens accumulent sans réfléchir, tout en prenant un risque élevé de contracter tout ce que les gens apportent par les portes. Hier, on nous a remis des lettres nous indiquant que nous devions rester à la maison sans indemnité de maladie si nous montrions le moindre signe de maladie. Quelle est l'ironie de la chose? Je suis obligé de rester à la maison lors du travail à cause d'une maladie que je vais inévitablement contracter au travail, sans aucune prime de maladie, sans moyen de payer le loyer, et probablement sans emploi auquel revenir après des semaines de quarantaine. Personne ne nous traite comme des êtres humains, ni les clients, ni nos employeurs. J'en ai assez d'écouter les gens me dire que ma vie et ma sécurité valent moins que celle de quelqu'un d'autre, que je suis obligé de devenir sans abri lorsque j'attrape le coronavirus en faisant mon travail au salaire minimum et en permettant aux gens de ne pas mourir de faim.